Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Marie-Pierre Cuerrier, j'ai 25 ans et future infirmière, également entrepreneur dans le domaine du fitness et de la nutrition. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler en fait, c'est des sources de protéines et plus particulièrement le tofu. Donc si jamais vous m'entendez, envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs, me montrer que vous êtes là. Donc c'est ça, le tofu. Donc j'avais envie de diversifier un petit peu mes sources de protéines. Donc non, je suis pas en train de devenir végétarienne. C'est sûr que je diminue toujours un petit peu mes sources de viande quand même. Je suis pas une super grande mangeuse de viande. Je vais en manger, mais pas tout le temps. Mais c'est ça. Donc là, avec mon plan alimentaire, je mange environ 6 portions de protéines par jour. Donc là, je commence... Salut Sabrina! Donc, je commence à chercher un peu différentes sources de protéines. Je commence à être tannée de tout le temps manger du poulet ou du poisson, peu importe. Là. Donc, déjà, je mange du yogourt grec, je mange du poisson, du poulet. Des fois, on mange du bœuf. Donc, toutes les sources des œufs, les sources de protéines animales. Donc, cette semaine, je voulais faire changement. J'ai acheté du tofu. Donc, j'ai celui-là ici, qui est du tofu extra ferme. Et celui-là ici, qui est du tofu ferme aux fines herbes. Donc, je vais essayer ça. Donc, je vais essayer différentes recettes que je vais vous partager. Je vais aussi l'essayer directement dans mes salades. Des fois, avec le reste, on me dit que ça ne goûtait pas grand-chose. Donc, celui aux fines herbes, ça va juste ajouter un petit peu de fines herbes à ma salade tout en mettant des protéines. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le tofu, c'est les propriétés que ça a. Donc, premièrement, c'est riche en protéines. Ça a plus de protéines que le bœuf, plus de fer aussi que le bœuf, qui est un des aliments normalement qu'on dit que c'est le plus riche en protéines et en fer. Donc, le tofu le bat. Il y a également plus de calcium dans le tofu que dans le lait. Donc, quand même. Là. Puis, c'est aussi, comme je disais, une très bonne source de fer. Donc, ça l'aide à prévenir les carences en fer, surtout pour les végétariens qui vont manger moins de viande, justement. Là. Puis même pour tout le monde. Là. Donc, c'est bien d'avoir une bonne source de fer. Ensuite, c'est faible en calories. Ça n'a pas de gras saturé. Donc, pour un 100 g de tofu, il y a 125 calories. Tandis que pour de la viande hachée, c'est environ 300 calories. Donc, déjà là, pour le processus de perte de poids, c'est bien. Ensuite, c'est abordable. Ça se congèle également. Je vais le tester. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que j'ai lu. Je ne l'ai pas encore testé. Mais on me dit que ça se congelait bien. Donc, je le testerai. Ensuite, c'est très polyvalent. Donc, on peut le mettre dans à peu près toutes les recettes. On peut le mettre dans des smoothies. On peut prendre du tofu soyeux, le mettre dans des smoothies. On peut prendre du tofu ferme, faire des recettes avec. On m'a parlé d'une excellente recette de tofu au Général Tao du magazine Coup de pouce. Donc, je vais essayer ça. Sinon, j'ai trouvé aussi des espèces de petits morceaux de tofu panés avec une espèce de sauce érable. En tout cas, ça a l'air super bon. Je vais l'essayer aussi. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc, ensuite, ça l'aide aussi à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de cancer, d'ostéoporose, justement à cause de la grande quantité de calcium, les risques d'anémie à cause de la grande quantité de fer, les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Ça, c'est à cause de la phytoestrogène qu'il y a dans le tofu. Donc, ça vient aider à contrebalancer la baisse d'estrogène à la ménopause. Ça vient aussi aider avec le surplus de poids, comme je parlais tantôt, avec toutes les propriétés, en fait, intéressantes du tofu. Puis, ça vient aussi aider à diminuer le risque des problèmes de santé adjacents au surplus de poids. Donc, on parle ici de diabète, d'hypertension artérielle, de mauvais cholestérol sanguin, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais le goût de me mettre au tofu. Donc, là, j'ai pas encore réussi à convaincre mon chum d'embarquer dans le plaisir du tofu, mais je lui ferai goûter une recette sans lui dire, puis on verra bien. Non, sinon, dans mes lunchs, ça passe super bien. Puis, comme je vous ai dit, je suis pas en train de devenir végétarienne nécessairement. J'aime bien diminuer un peu ma consommation de produits animaux, mais sinon, je continue quand même. De toute manière, je pourrais pas nécessairement manger 6 portions de tofu par jour. Là. Je crois qu'à un moment donné, je me tannerais un peu. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez encore m'envoyer des pouces, des cœurs. Ça me fait plaisir de voir vos réactions, vos commentaires. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.